Viens nous dire bonjour. Allez, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Un petit coucou, Seven. Allô? 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 Seven? Oui, oui, je suis là. Un petit coucou, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va depuis le temps? Bah ouais, depuis le temps, je vois que t'es toujours à ton poste. Toujours? Bah c'est bien. Et qu'est-ce que t'as fait depuis? Et toi, t'as trouvé la divinité du Coran depuis? La divinité du Coran? Mais moi, ça fait depuis que je suis musulman que la divinité c'est le Coran. Ben, comment tu le sais? Bah parce que je suis toujours dedans. Bah oui, mais ça veut rien dire ça. C'est quoi la différence entre le Coran et tous les autres livres? Parce que moi, je l'ai toujours pas vu en fait. Moi, j'attends qu'on me dise. Tu cherches quoi comme différence? Bah, quelque chose qui prouve que c'est pas un homme qui l'a écrit, que ça peut pas être un homme. En gros, toutes les phrases qu'il y a dans le Coran que j'ai lues, jusque là maintenant, il n'y en a aucune dont je peux me dire que elle ne vient pas d'un humain. Elle ne peut pas venir d'un humain. C'est impossible. Il y en a aucune pour l'instant. Dis-moi, dans toute ta vie, oui, sur quel livre tu as aussi polémiqué que le Coran? Il n'y en a pas. Je te réponds à ta place, il n'y en a pas. Bah ouais, mais c'est pas une preuve de la divinité, ça. Non, bah si, c'est une preuve. Bah non. Puisque tu es en train de vouloir comprendre quelque chose que tu n'arrives même pas à comprendre. Bah, dis-moi alors quel livre que tu n'as pas compris de tous les livres que tu as lus. Plein de livres que j'ai pas compris. Il y a plein de livres. Mais il y en a aucun où j'ai trouvé une divinité quelconque. De toute façon, il y en a aucun. Oui, mais alors pourquoi, depuis X temps, c'est toujours les mêmes questions qui se... Bah parce que tu viens de le dire, ce livre-là, même si peut-être potentiellement je l'ai pas compris, il y a plein d'autres livres que j'ai pas compris, mais tout ce que j'ai retrouvé là-dedans, j'ai pu le retrouver dans d'autres livres et dans d'autres connaissances. D'accord, donc le Coran, tu l'as pas compris? J'en sais rien. Peut-être que je l'ai pas compris, mais en attendant, moi, c'est pas la question. Moi, j'aimerais comprendre qu'un croyant me dise comment je fais pour faire la différence entre un livre divin, qui est celui-ci, et les autres livres, parce que moi, je vois aucune différence. Il n'y a pas de phrase là-dedans qui n'aurait pas pu être dit par quelqu'un, par un humain. C'est juste ça que je dis. Et moi, j'attends juste qu'on vienne me prouver le contraire, qu'on me montre la divinité de ça. Excuse-moi. Il a été fait par Allah pour que lui... Mais comment tu le sais? Excuse-moi. Non, comment tu le sais? T'as fait une affirmation. Seven, tu sais comment ça se passe? Il a été fait par Allah. Comment tu le sais? Laisse-moi finir mon raisonnement et après peut-être tu sauras. Non, Seven. Je sais que t'as pas envie de savoir finalement. Non, tu sais très bien. Tu sais très bien comment ça se passe. Quand tu fais une affirmation, faut déjà la prouver. Là, tu dis Allah a fait descendre ça. Moi, je veux savoir comment tu le sais. Je te demande même pas de me le prouver. Je te demande comment tu le sais. Bah, tu sais, Dieu guide qui il veut et il égare qui il veut en même temps. Oui, mais comment tu le sais, ça aussi? Mais comment ça? Bah, comment tu le sais? Bah, la preuve. Mais la preuve de quoi? Comment tu le sais? Bah, la preuve, t'es en train de te poser une question. La preuve, te donner une preuve vis-à-vis de toi. Seven, s'il te plaît, y a pas besoin, je te demande. Moi, je m'en fous, j'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Donc, Seven, quand tu me dis... c'est sur un constat. Seven. C'est sur un constat. Bah justement, tu m'as dit quelque chose. Écoute-moi, Seven. S'il te plaît, tu affirmes quelque chose. S'il te plaît, fais un effort. S'il te plaît. Tu m'as dit, Allah, il a fait descendre ça. Je te demande comment tu le sais. La réponse, elle doit être très simple. Je le sais parce que quoi, Seven? Parce que c'est écrit. Non, parce que juste le fait est de me regarder dans un miroir et je me vois. Mais c'est pas une preuve, ça. Oui, mais non, c'est nul, ça. Mais non, mais regarde, mais là, ça ne prouve rien. Ça prouve juste, à la rigueur, si tu veux, aller l'existence de Dieu. Bah, tu sais quoi, je te le concède, Seven. Seven, s'il te plaît. Je te le concède. Non, je veux pas parler pour rien. C'est pour ça. Fais un effort. Je te le concède. Dieu existe. Maintenant, prouve-moi que c'est Allah. Comment tu sais que c'est Allah, c'est Dieu? Comment tu sais qu'Allah, il a fait descendre ça? Je lui ai même pas dit bonjour à Amir. Bonjour Amir. Il est pas là. Seven, comment tu sais que c'est Allah, Dieu? Dieu existe, il n'y a pas de souci. Tu te vois dans le miroir, tu sais que Dieu existe. Comment tu sais que c'est Allah? C'est ça la question, Seven. Et comment tu le sais pas, toi? Bah, moi, je te dis que ce qu'il y a là-dedans, moi, je suis en train de te le dire. Non, Seven. Tous les livres sont écrits par des humains. Tous. Jusqu'à preuve du contraire. Prouve-moi, Seven, prouve-moi que celui-ci, c'est différent. Que il n'a pas été écrit par les hommes. Mais la preuve, elle est, t'es en train de l'étudier et t'arrives même pas à le comprendre.
Donc, mais mon rêve, la République de Platon, je l'ai étudié, je l'ai pas compris non plus. Du coup, il est divin. Du coup, il est divin. Seven, je reprends ton argument. Tu m'as dit, bon, je te mute parce que t'as pas l'air de comprendre. Ça fait 5 fois que tu viens ici, mais tu comprends toujours pas. Donc, je te mute. Seven, tu m'as amené l'argument. Regarde la preuve, il est divin. Tu l'étudies depuis je sais pas combien de temps et tu ne le comprends pas. Je te dis, ok, je prends ton argument. J'ai fait la même chose avec la République de Platon et j'ai pas tout compris. Est-ce que ça prouve de ce fait, et je le comprends toujours pas en entier, est-ce que ça veut dire de ce fait que la République de Platon est un livre divin? Je t'en prie, démute-toi, réponds-moi. C'est le même argument, exactement le même. Je te l'ai donné. Très bien, Seven. Tu as voulu me dire que c'est la preuve qu'il est divin parce que je ne le comprends toujours pas. Ça m'arrivait la même chose avec la République de Platon. Du coup, est-ce qu'il est divin lui aussi ou pas? Alors, laisse-moi te reposer juste une question. Non, réponds à cette question. Est-ce qu'il est divin ou pas? Bon, allez, Seven. J'ai pas le temps, Seven. Non, j'ai pas le temps. C'est soit tu réponds, soit tu descends. Soit tu réponds, soit tu descends. Soit tu réponds, soit tu descends. Arrête de me demander. Est-ce que... je suis en train de te répondre, mais pour donc réponds, est-ce que du coup, la République de Platon est aussi un livre divin? Bon, allez, c'est bon. Mais c'est pour ça que tu comprends pas. Bonne journée, Seven. C'est bon. J'ai pas le temps. Tu veux pas répondre, réponds pas. C'est pas grave. Si vous êtes musulman sunnite, je t'ai dit, Seven, j'ai pas le temps. Moi, je perds plus de temps. Vous voulez pas répondre, vous répondez pas. Je fais monter des gens qui ont le courage de répondre. C'est aussi simple. Tu m'as donné un argument qui est bidon. Je t'ai montré qu'il était bidon. Tu veux pas répondre. Eh ben, tant pis. Descends. Moi, je parle avec des gens qui ne sont pas frileux dans leur raisonnement. C'est quand même dur à comprendre qu'il suffit de répondre aux questions. Les gars, regardez, je vais vous refaire une annonce. Si vous avez compris comment ça fonctionne le live, d'accord? Ça veut dire que vous partez pas dans des extrapolations et des millefeuilles argumentatifs. Vous voulez avancer des arguments, il n'y a pas de souci, on reste sur un argument. Je réponds à votre argument, vous répondez à ma question. C'est bon? Vous partez pas dans autre chose. Si vous n'avez pas compris cette façon-là, que ça se passe comme ça, maintenant je fais descendre. Je vous dirai même plus. Je vous fais descendre. C'est bon? Est-ce que ça vous va? Et si on parle sérieux, en fait? On n'est pas là pour balancer des arguments de comptoir. Vous balancez un argument de comptoir une fois. Je vous montre que c'est un argument de merde. Vous allez répondre sur cet argument et montrer à tout le monde, en fait, que c'est un argument de merde et on continue après. Mais il n'y a pas de et vous partez sur autre chose. Non, il n'y a pas de ça. On assume ici. Quand vous faites des affirmations, vous assumez après. Sinon, ça sert à rien de monter. D'accord? Donc, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 2 si vous êtes un homme majeur ou des séries de 2 et 1 si vous êtes une femme ou des séries de 1. C'est aussi simple que ça. J'ai pas de temps à perdre, en fait. C'est ça que vous comprenez pas. Le pire, c'est que Seven, il sait en plus. C'est pas la première fois qu'il vient, il vient souvent. J'ai invité une demoiselle, mais apparemment... Ah, allô, Viva S. Oui, bonsoir. Salut, bienvenue. Merci. Musulmane sunnite? Oui. Ok, comment ça se fait? Enfin, je crois pas à quelques hadiths. À quelques hadiths qui ont intégré des versets de livres juifs dans les hadiths, voilà. D'accord. Mais les hadiths al-mutawatira, celles qui ont été répétées quotidiennement, comme la salat, zakat, le hajj, là j'y crois, voilà. Ok. Et donc le Coran, tu crois que c'est divin, tout le Coran? C'est divin. D'accord. Et comment tu t'en es aperçu ça que c'était divin? C'est quoi qu'est-ce qui t'a fait dire que ouais, ce livre, c'est pas comme les autres, il a pas été écrit par des humains. C'est le livre qui a été écrit par Allah. C'est la parole divine. C'est quoi qui t'a fait dire ouais, c'est forcément ça? D'accord. Donc tous les savants, les philosophes du XXe siècle sont parvenus à un seul résultat, c'est que cet univers, il a un début et il a été créé. Désolée pour la langue française. Tu parles très bien. T'inquiète. Merci. Il a été créé par le néant.
C'était un néant, il y a un début à la matière et une fin à la matière. Alors, même si c'est vrai, moi, je veux bien partir du postulat qu'il y a un Dieu qui existe. Mais vraiment, ce que je veux savoir, moi, c'est qu'est-ce qui différencie toi, ta foi, de celle d'un chrétien ou d'un juif? Parce que eux aussi ils croient en Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que le Dieu, toi, tu te dis, c'est forcément Allah, c'est forcément cette parole-là, c'est pas un autre livre, c'est pas autre chose. Dieu, partons du postulat que Dieu existe, mais qu'est-ce qui fait que ça, c'est la preuve que c'est Allah. Déjà, oui, il n'y a pas de souci. Dans le Coran, il y a Allah Fatir as-samawati wal ard. Il faut avoir une connaissance en langue d'arabe. Donc, Fatir, qu'est-ce que ça veut dire? Fatir, il y a Khaliq et Fatir. Khaliq, c'est créer quelque chose d'une matière qui existe déjà. Mais Fatir, en langue arabe, ça veut dire créer du néant. Et là, c'est la même chose que la science. Voilà. Et là, c'est un point, oui. Et ça, de dire que nous avons créé. Et d'abord, c'est marqué où ça? Tu peux me donner le verset? N'importe, tu écris Allah, Fatir samawati wal ard. Ça sont tous les ayats qui te disent ça dans le Coran. Mais je peux pas l'écrire en arabe. J'écris pas en arabe. Moi, j'aimerais que tu me donnes le verset ou la sourate qui dit ça. Je vais chercher alors la tablette et je te donne. Ce serait cool. Parce que, même si c'est vrai, est-ce que tu penses qu'à l'époque, on pouvait pas supposer que, effectivement, possiblement, tout a été créé à un instant T et qu'il y avait rien qui existait avant. Juste le supposer. Non, impossible. On peut pas savoir qu'il y a un néant. On peut pas savoir, il y avait pas de technologie, il y avait rien. C'était impossible. Le bouddhisme dit la même chose. Non, impossible de savoir le mot Fatir, c'est créer du néant. Le bouddhisme dit la même chose. Donnez-moi quelque chose du bouddhisme. Le bouddhisme dit même pire. Le bouddhisme dit que l'univers, il est créé du néant. Le bouddhisme dit que il y a rien, ça a été créé et que c'est des cycles qui reviennent jusqu'à un moment où il y aura plus rien non plus. Et on reviendra au rien et tout sera certainement. C'est des cycles qui reviennent. Ils disent ça. Le bouddhisme. Ouais, mais ils disent qu'il y avait rien au début. Au début, ils disaient qu'il y avait rien et que ça a été créé et qu'ensuite c'est des cycles et qu'il y a un cycle qui va s'amener à une fin. C'est-à-dire qu'il y a un début et une fin dans le bouddhisme. Ça a déjà été impossible parce que avant le XXe siècle, tous disent que la matière, voilà, il y a du cycle, elle meurt et elle revient, elle meurt et il n'y a pas un début et il y a une fin. Okay. Donc pour les athées, surtout la thermodynamie, elle a esquinté, elle a abattu les athées. Voilà. Et désolé pour la langue française. Mais est-ce que tu peux me donner du coup la théorie scientifique, l'étude scientifique qui dit que on a été créé du néant et que avant, il y avait rien? D'accord. Donc, je te donne premièrement, il faut se baser sur 3 théories. Il y a la théorie de Einstein qui lie matière, temps et espace. S'il y a matière, il y a le temps, et s'il y a espace, c'est X plus Y. Là, s'il y a quelqu'un qui nie cette théorie, ça veut dire voilà qu'il nous ramène une autre théorie contre Einstein. D'accord. Ça c'est une première. Non, mais Einstein n'a jamais dit qu'il y avait le néant et qu'il y avait rien avant. Il faut étudier cette théorie, tu comprendras. Tu ne peux pas parler de cette théorie parce que tu n'as pas compris. Et toi, tu l'as comprise? Exactement. Parce tu peux nous l'expliquer? D'accord. Mais je peux pas vous expliquer exactement, mais la matière, temps et espace. Quelqu'un qui peut MP Clem. Attends, juste 2 secondes, je suis désolée. Il y a quelqu'un qui peut DM Clemzy, qui peut lui dire de venir, s'il vous plaît. Je le trouve pas. Vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Voilà. Il y a la théorie de Hubble et le maître, Edwin Hubble, l'expansion de l'univers. Et il y a la théorie du... Donc, mais qu'est-ce qu'elle dit, justement? L'expansion de l'univers. Est-ce qu'elle dit qu'il y avait rien avant? Oui, plus la théorie de Einstein, c'est une conclusion qu'il y avait rien avant? Non, c'est du néant. Alors, la matière dit qu'il y avait rien avant? Début. Oui, mais c'est pas ça. Moi, je parle de la création. Toi, tu parles de la création. Tu as dit, Allah, il dit que avant la création de la terre, il y avait rien. C'est ce que Allah dit. Donc, t'as pas compris. Quand on dit non, mais est-ce qu'on est d'accord sur ce que Allah a dit? Est-ce que Allah, il a dit qu'il a créé la terre, l'univers, voilà. Donc, du néant. Du néant. Il y avait rien avant. C'est ce qu'il dit. Et il dit ça où dans le Coran, s'il te plaît?
Bah, tu ne m'as pas laissé chercher, donc. Bah, vas-y, voilà. cherche. Fater, samawati. Parce qu'il faut faire attention aussi à ce que toi tu as interprété et ce que il est dit dans le verset. Sourate Zomar, l'aya. Zomar. C'est numéro combien? Le numéro de la sourate. D'accord. Ouais. C'est pour que je retiens. Sourate Zomar, aya 46, c'est 46. 46. Donc Zomar. Zomar, je vais te le dire, c'est quel numéro? Zomar, hop. Zomar. Ben, tu peux m'aider, il y a écrit Zomar, oui. Zomar, traduction. Je cherche. C'est la 39e, c'est ça? Je sais pas, c'est sourate 46 et verset? Non, c'est la Aya 46. Ah, ok. Et la Soura, c'est Zomar. Az-Zomar. C'est bon, c'est la 39. Ok. C'est la 39, voilà. Et verset 46. Dis, ô Allah, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de tout ce que le monde ignore comme de ce qu'il perçoit, c'est toi qui jugeras entre tes serviteurs ce sur quoi ils divergeaient. Et les savants, ils disent quoi? Les savants de l'islam sunnite, ils disent quoi de ça? Si tu m'excuses, tu vois que faire une traduction, c'est pas... C'est pour ça que je demande c'est difficile pour vous. Je suis totalement d'accord. C'est pour ça que je te demande ce que disent les savants de l'islam sunnite. Justement, en arabe, il y a khaliq et il y a fatir. Les deux, c'est créateur. Oui. Mais quand on est dans la langue arabe, khaliq, c'est créer d'une matière qui existe déjà. Par exemple, toi, tu peux créer une chaise, mais le bois, il existe déjà. Et fatir, quand tu dis fatir, c'est créer du néant. D'accord. Et c'est ce que disent les savants de l'islam sunnite, ça? Exactement. C'est parle avec n'importe quel arabisant. Ouais. Non, on va aller lire Ibn Kathir ou Tabari, par exemple. Écoute, Ibn Kathir, si tu me permets, Ibn Kathir, il a fait des efforts et tout, mais on prend pas tout ce qu'il a fait comme effort pour nous expliquer le Coran. Il y en a d'autres qui ont fait des tafsir, ils sont plus forts que lui, d'accord, etc. Mais est-ce qu'il a été contredit, Ibn Kathir? Est-ce qu'on l'a contredit? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont contredit, des savants? Chaque savant, c'est pas comme les hadiths, voilà. Donne-moi un autre savant. Tu veux qu'on lise quel savant? Al-Tabari, Jalalayn? Tu veux qu'on lise Jalalayn? Là, c'est simple. Là, faut pas chercher le tafsir pour savoir. Ah bah si, c'est l'islam. T'es musulmane sunnite ou pas? J'ai pas compris. Sunnite. Oui, donc mais Sunna wal Jama'a, tu lis le consensus, c'est l'avis majoritaire des savants. Bah, je t'ai dit dès le début, je ne crois pas à quelques hadiths. Donc, est-ce que tu peux me citer un savant? Alors, est-ce que tu peux me citer un savant qui valide ce que tu dis sur ce verset-là? Savant qui dit ce que tu dis. C'est la même chose. Tu vas trouver créer, mais il faut étudier la langue arabe. Je te demande le nom d'un savant. Par exemple, regarde, moi, quand je vais lire ce que dit Ibn Kathir, il y a pas de souci, prends n'importe quel savant. Mais là c'est de la langue arabe. Oui, donc tu vas les savants ils parlent en arabe, on est d'accord? Bah oui, et je parle en arabe, mais Amir. Donc c'est marqué, dis ô Allah, créateur des cieux et de la terre. Attends, je te lis vite fait quand même. Oui. Dis ô mon Allah, créateur des cieux et de la terre, toi qui distingues le visible et l'invisible, départage tes serviteurs sur ceux qui les divisent. Là, c'est en français. Toi, tu me dis que celui-ci, ça veut dire d'après le néant. C'est-à-dire le créateur des cieux et de la terre du néant. C'est ça? Le mot fatir. Oui, mais ça veut dire ça. Sur le mot non, mais je te crois. Je te dis juste, je répète ce que tu me dis, que en gros, si on veut vraiment bien le traduire, ce mot-là, ça voudrait dire créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Gros, très bien, bravo. Je vais voir ce que dit alors Ibn Kathir. Peut-être que c'est pas vrai ce qu'il dit, mais je vais voir ce qu'il dit. Après avoir réprimandé les polythéistes, les a dénigrés à cause de leur éloignement de la vérité et leur égarement, Dieu ordonne
à son messager de répondre à toute réponse. Ô moi, là, créateur des cieux et de la terre. Voilà. Et il lui demande d'appeler à son adoration, seul sans rien, lui associé, lui qui a créé tout l'univers, sans qu'il y ait un modèle à imiter, qui connaît parfaitement ce qui est caché et ce qui est apparent. Dans le bas monde, au jour du rassemblement où les hommes comparaîtront devant lui pour trancher leurs différends. Donc lui, il n'a pas de notion du néant, lui. Il en a pas mis. En tous les cas, fatir, ça veut dire créer du néant. C'est prendre n'importe quel professeur en arabe ou non, là, mais si. Ah non, Amir. Ah non, non, vas-y, Amir. Donne. Tu sais quoi c'est pas. Prends un dictionnaire. Prends un dictionnaire. J'aurais pas le moyen de placer une syllabe. Elle était en train de lire la cause de pourquoi elle est descendue cette aya, mais pas le mot fatir. Est-ce que t'as compris, Amir? Donne quand je peux parler. Oui, vas-y, Amir, pardon. Vas-y. D'accord. Oui. Je veux une parole. Tu sais quoi, je parle arabe, mais je veux pas rentrer dans ce jeu-là. Je te dis, donne-moi une parole d'un exégète du Coran qui dit ce que tu dis. Mais c'est pas une parole, on cherche l'explication du mot fatar, Amir. On cherche pas la cause pourquoi elle est descendue cette aya et vous allez trouver, voilà, les mécréants, il leur a dit Allah fatar sama, c'est le créateur. Vous allez trouver le mot créateur, mais vous n'allez pas. Mais donnez-moi, faites monter un spécialiste dans la langue arabe, c'est tout. Non, en fait ici on n'est pas. Est-ce que je t'ai attendu jusqu'à ce que tu termines? Ah, très bien, vas-y, excuse-moi. C'était agréable quand je t'ai laissé parler. Merci. Donc, on n'est pas en train de faire un cours d'arabe ou de littérature. On est en train de parler... Obligé. Non, bon, moi j'arrête. Désolé si je t'ai offensé, mais... Non, c'est pas une histoire d'offenser. Soit on a une éducation en termes de discussion, soit on l'a pas. Oui, c'est vrai. Voilà, donc je t'ai pas coupé la parole. Franchement, voilà, dès que tu vas commencer à parler, je te laisse. Donc, ce que je te dis, on fait pas un cours de littérature ou d'épistémie en arabe ou un truc comme ça. Là, on parle d'islam sunnite. Et l'islam sunnite, il est clair. Pour comprendre un verset, on l'explique pas de notre tête. On l'explique avec les exégètes. On l'explique avec les savants de l'islam sunnite, on l'explique avec le contexte qui vient de la sira, des hadiths. Et puis après, quand c'est des lois, on regarde ce que dit le consensus des 4 écoles. Hada huwa islamu ahlus sunna wal jama'a. Ça, c'est l'islam de ahlus sunna wal jama'a. C'est ça. Oui, et où le problème? Le problème, c'est que moi, je te propose, tafasir al-mu'tamada, c'est-à-dire les plus grands exégètes, Tabari, Ibn Kathir, Jalalain, Al-Baghawi, on peut en prendre ce que tu veux. Tu le choisis, il y a une centaine. Choisis celui que tu veux. Et dis-moi celui qui valide ce que tu es en train de dire. Fatir samawati wal ard. Oui, c'est toi qui n'as pas fait des recherches. Nous, on cherche que le mot fatir. Toi, tu es en train de... Moi, je suis ignorant. Toi, tu as la connaissance. Donc, en fait, la charge de la preuve est à celui qui affirme quelque chose. Imaginons, tu vois, je suis un kafir qui a la haine vers l'islam. D'accord? Et je te dis, dans l'islam, il dit Allah, qu'il faut pragmatiser tout le monde, même les musulmans. J'espère que Viva, tu vas me dire, donne-moi la preuve. Parce que c'est moi qui affirme ça. Toi, tu affirmes une interprétation, une compréhension. Donne-moi le texte qui dit ça. Prends un dictionnaire et regarde ce que ça veut dire le mot fatir. Toi, tu es en train de parler comment tu as fait une expansion à ce que elle m'a dit. Donne-moi une preuve. Moi personnellement, mais tout le monde, n'importe qui te dira que fatir ça veut dire créer du néant. Khaliq ça veut dire créer d'une matière qui existe déjà sur Terre. D'accord. Et oui. Comment tu traduis Wallah ilam yahadn, celles qui n'ont pas encore eu de règles. Surat Talaq, la sourate du divorce, verset 4. Est-ce que tu peux me montrer ta manière d'expliquer ce verset-là quand il dit les 3 mois d'attente, d'accord, comme celles qui n'ont pas encore eu de règles. Très bien. Donc donne-moi l'explication. Est-ce que tu vas me dire
Non, le verset dit « et celles qui n'ont pas eu leurs règles », c'est ça. Non, on est d'accord. Celles qui n'ont pas encore eu de règles. Non, tu sais quoi? Pas encore. Tu sais quoi? On va oublier le français puisque t'es arabophone. هيا لنتناظر بالعربية. الله في هذه الآية يقول اللائي لم يحضن. ما هو تفسيرك للائي لم يحضن؟ Ben si tu me laisses t'expliquer, d'accord? Bon. Ben, écoute-moi bien. Donc, quand la femme divorce en islam, il y a une temps d'attente avant qu'elle, c'est l'idda. Quel mot fait qui dit ça? Je pense que... Quel mot fait qui dit ça? Quel mot fait? Prends n'importe quel mot fait ça, on est d'accord. Donne-moi un exemple. Comme ça, on va le lire ensemble. D'accord. Que la femme, il faut qu'elle fasse une idda. Toute l'explication 65.4. Donne-moi celui que tu préfères. On va aller le lire. Ben, tu me laisses pas terminer. Laisse-moi terminer parce que tu me coupes et tu mélanges tout. D'accord. Laisse-moi terminer mon explication. Il y a une femme, toi t'es un homme, il y a une femme qui va peut-être me comprendre. Donc, dans l'islam, donc moi je t'oblige pas à accepter ce que je te dis. Dans l'islam, la femme, quand elle divorce, il faut qu'elle fasse la idda, le temps d'attente. Le temps d'attente. Le temps d'attente en islam, ça. Je ne veux pas que tu me donnes ton explication, Viva. Oui, non, c'est l'explication de... Bah, donne-moi qu'on la lise ensemble. Ah, mais pourquoi tu... Laisse-moi terminer. Non, veux le nom d'abord. Cassius, je te passe... Quel exégète, s'il te plaît, Viva? Donne un nom. Je vais vous donner. Bah, donne-le avant, s'il te plaît. On te demande juste de le donner avant. Comme ça, on le lit avec toi. D'accord, je termine et vous me dites. Non, c'est à toi de nous dire d'abord, voilà, je vais vous donner l'exégèse de Shir ou de, je sais pas, Al-Tabari. À part celle de La ilaha illallah, c'est ça où il y a la différence. Mais prenez, pour la idda de la femme divorcée ou la veuve, prenez n'importe, ils sont tous d'accord. Non, c'est pas, c'est pas ça. C'est pas de ça que parle le verset. On parle de la 65.4. C'est la 65.4, si vous avez des doutes quant à la période de Ida, donc de la période de viduité. Mais vous ne me laissez pas terminer, Cassius. Laissez-moi terminer jusqu'au bout. Après, vous me dites ce que vous voulez. J'accepte. Non, je te laisse pas terminer. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas comprendre. Non, c'est pas de la mauvaise foi. N'aie pas peur, Amir, n'aie pas. Bon, ça c'est de la perte de temps et c'est du brodage. J'ai plus le temps. Ça, je vais te dire un truc. Moi, j'ai pas envie. Non, oui, j'ai vu. Non, mais il a raison, parce qu'on parle pas de ça. Moi, je l'ai dit une fois gentiment, mais tu comprends pas. On parle de la 65.4. Les veuves, on s'en fout. C'est pas ça. Là, on parle de At-Talaq. On parle de la sourate du divorce. Il n'y a pas de veuve, etc. C'est le divorce. Oui. Et le divorce, il est dit dans la sourate 65 At-Talaq. Il est dit au verset 4. Si vous avez des doutes. Oui. Donc, si vous avez des doutes quand vous divorcez de vos épouses sur la période de viduité, donc la Ida, de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Pas encore. Oui. Qui n'ont pas eu leurs règles. Qui n'ont pas encore de règles. Moi, j'en ai marre des coranistes. Donc, qu'est-ce que disent les exégèses? Un dérèglement dans les hormones. D'accord. Qui c'est qui dit ça? Donne-moi le nom du savant qui dit ça, s'il te plaît. Il y a Shahrour, il y a, moi, je suis, Shahrour, c'est un réformiste. Shahrour, c'est un réformiste et c'est pas un musulman sunnite. Tu le prends, mais c'est pas un des savants de l'islam sunnite. Comme tu peux prendre ça, c'est pas la parole de Dieu, les explications de Dieu, c'est des efforts. C'est des efforts qu'ils ont fait. Tu n'as pas besoin de nous convaincre, nous, là-dessus. Nous, si tu veux, on parle d'islam sunnite. Donc, on parle des shirks musulmans sunnites. Et lui ne fait pas partie. C'est un réformateur. Viva, je peux finir. Oui. Moi, je n'y crois pas. Moi, ce qu'il essaie de te faire comprendre, Amir, c'est que nous, on parle d'islam sunnite, qu'on prend les exégètes on prend les exégètes qui se revendiquent du courant de l'islam sunnite. Toi, celui que tu as cité, ne se revendique pas du courant de l'islam sunnite. Donc, toi, quand tu viens et que tu te dis musulmane sunnite, mais que tu nous donnes des exégètes qui, eux, ne se revendiquent pas de l'islam sunnite. Du tout, il est comme moi, il croit à la sunna al-mutawatira comme moi. Oui, mais il ne suit pas l'ijma. Ce n'est pas al-sunna wal-jama'a. Lui, il ne l'est pas. Al-sunna wal-jama'a, moi, je rejette quelques hadiths. Il n'y a pas de souci. Quelques efforts des explications de quelques chirs que je n'accepte pas, et on peut le faire. Il n'y a pas de souci. Pour ce verset-là, c'est aller à l'encontre du ijma.
aller à l'encontre de l'ijma, donc de l'avis majoritaire. Il y a des hadiths da'if, parce qu'il y a des hadiths da'if. Oui, mais ça j'ai compris. Moi, je te parle des savants. Je te parle des savants. L'ijma des savants. Tu es une femme. Viva, s'il te plaît. Oui. L'avis majoritaire des savants. D'accord? L'ijma. Dans l'islam sunnite, si tu vas à l'encontre de l'ijma, il se passe quoi dans l'islam sunnite? En tous les cas, la fille qui n'a pas eu l'air, non mais c'est pas ma question. S'il te plaît, non, Viva, s'il te plaît. Parce que vous vous basez surtout sur ça. Réponds à la question. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais te mute, sinon je vais te mute, je vais être obligée. Qu'est-ce qui se passe dans l'islam sunnite lorsque un croyant, pas un chouyour, pas des chouyours, pas des oulémas, un croyant comme toi. Qu'est-ce qui se passe quand un croyant va à l'encontre de l'ijma des 4 écoles de l'islam sunnite? Dans l'islam sunnite. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les 4 écoles, il y a Ibn Kathir. Les 4 écoles, c'est comment vous expliquer? Non, c'est pas Kathir, ça. T'as pas besoin de m'expliquer. Pour nous expliquer. T'as pas besoin de. Je te parle pas d'Ibn Kathir. Je te parle des 4 écoles de l'islam sunnite. Maliki, Shafi'ite, Hanbalite, Hanafite. Oui. Oui, vas-y, parce que je t'ai pas compris. Il y a l'avis majoritaire des savants de ces écoles. C'est-à-dire que dans l'école Hanbali, il y a un avis majoritaire et c'est celui qui fait foi. C'est celui qui est utilisé. Je t'ai compris, c'est bon. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans l'islam sunnite quand tu vas à l'encontre en tant que simple croyant de l'avis majoritaire? Donc, quand tu suis un avis divergent. Très bien. Donc, l'explication de Ibn Kathir à cette ayah, c'est pas l'ijma'. C'est l'effort de Ibn Kathir, c'est lui qui je te parle pas d'Ibn Kathir. Je te parle pas d'Ibn Kathir. Je ne te parle pas d'Ibn Kathir. Je te demande dans l'islam sunnite, qu'est-ce qu'il est conseillé, en tout cas dans l'islam sunnite, qu'est-ce qu'il est demandé aux croyants, aux simples croyants, pas aux savants, pas aux ulémas. Qu'est-ce qu'il aurait demandé quand ils ne suivent pas l'ijma'? Quand ils refusent l'avis majoritaire de tous les savants. Je parle pas d'Ibn Kathir, là. Là, je parle d'un consensus entre la majorité des savants de l'islam sunnite, des oulémas. C'est ça, moi, je parle pas d'Ibn Kathir. Donc, toi, tu as fait des recherches. Est-ce qu'il y a un ijma' sur cette sourate? Oui. Sur cette ayah? Il y a un ijma'? Oui, il est rapporté par Qudama. Ibn Qudama. Ibn Qudama, c'est ses efforts, c'est pas non. Il rassemble les avis juridiques. C'est un avis juridique des 4 écoles. Il n'a pas été expliqué. Il n'y a pas que lui. Il y a Qudama, il y a Al-Nawawi, il y a Al-Nawawi. Tu veux le consensus de l'école Maliki, tu vas voir l'imam Malik. Tu veux de l'école Hanbal, tu vas voir l'imam Ahmad. C'est ça en fait. Et ensuite, tu vas voir derrière les avis de l'école. Et tu regardes quoi pour avoir l'avis de l'école? Tu vas lire les fiqh, les ouvrages de fiqh. Moi, par exemple, j'ai des ouvrages de jurisprudence des 4 écoles. Et j'ai un ouvrage de jurisprudence. Il se base sur les dires de notre prophète. Sur les hadiths, c'est ça. Oui. Et j'ai un ouvrage de jurisprudence ici. Attends, je finis. J'ai un ouvrage de jurisprudence ici. Tu vois, il est gros. Hein. Celui-ci qui a été répertorié, par exemple, par Ahmad ibn Naqib al-Misri. C'est un ouvrage qui est utilisé à Al-Azhar et qui fait partie des ouvrages de référence de jurisprudence, tu vois. Et dans celui-ci, il recense la majorité des consensus des 4 écoles. Et dedans, c'est simple, hein. Le mariage des enfants, il y a que 4 conditions. Tu peux. Il y a 4 conditions pour pouvoir marier, pour pouvoir consommer. Pour pouvoir marier, il n'y a pas de conditions. Tu peux marier, mais par contre, pour remettre, il y a 4 conditions. Et il est là-dedans, pour remettre la femme à son mari. Et il y a 4 conditions pour la remettre, pour qu'il y ait le nikah, la consommation. C'est parce que tu as la promesse de mariage. Les 4 conditions, c'est qu'il soit dans un lieu de résidence et que le mari demande. Donc le mari demande au père, au tuteur, au mahram, d'accord, au père. C'est même pas au père ou au grand-père en réalité. Et que ensuite il soit dans un lieu de résidence. Il y a une des raisons aussi qui est optionnelle parce que toutes les écoles ne sont pas d'accord avec, c'est que la dot soit entièrement payée. Et la dernière et celle-ci, pareil, elle fait consensus. Très bien. Les 4 écoles disent, c'est qu'elle soit apte à endurer une relation sexuelle. Et ça, c'est les conditions pour une petite qui n'a pas encore eu de règles. Et il se base sur le verset 65.4 avec la compréhension de Ibn Kathir, Tabari, Jalalayn, tous les exégètes qu'on connaît. Et il se base sur ça pour dire,
Oui, Allah, il a autorisé le mariage des petites qui n'ont pas encore as-saghira allati lam tahid, la petite qui n'a pas encore eu ses menstrues. Ils le disent. Oui, oui, ils le disent. Et en plus de ça, ils se basent sur un deuxième fait. Ils te disent même le prophète, il l'a fait avec Aïcha à 6 ou 7 ans. Et il a consommé le mariage de 9 ans. Et ça, c'est ar-ra'yu sahih. C'est-à-dire, c'est ça l'avis. D'accord. Si vous me permettez de vous répondre parce que vous avez beaucoup parlé. D'accord. Oui, mais le problème c'est que tu n'es pas sunnite. Le problème c'est que tu n'es pas sunnite. Tu me parles de Shahrour qui est un réformiste. Non, 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 non. Non, ça, ce ijtihad là ne fait pas partie de la sunna mutawatira. En fait, je vous ai dit que moi il y a une phrase qui dit, il y a une phrase qui dit, l'ijtihad ma'an nas, que tu peux jeter à la poubelle. Si tu suivais l'islam sunnite, ne parle pas de petite. Si tu suivais l'islam sunnite te dit l'ijtihad ma'an nas. Il n'y a pas de ijtihad à faire quand il y a un texte qat'i, c'est-à-dire un texte précis et clair sur lequel il y a un consensus. Il n'y a pas de ijtihad. Ça, c'est l'islam sunnite, Viva. C'est pas moi. Moi, je suis même pas une autorité religieuse. Tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de l'ijtihad ma'an nas. Il n'y a pas de ijtihad. Laisse-moi parler, Amir. Il n'y a pas de... ne coupe pas ma phrase. Ben laisse-moi parler alors. Ne coupe pas ma phrase, tu n'écoutes pas. Je te dis, il n'y a pas de ijtihad à avoir quand il y a un texte clair. Du tout, parce que notre prophète n'a pas expliqué cette sourate. C'est l'ijtihad de quelques chouyours, de l'ulama. Ton prophète, il dit, la tashmi'u ummati. Femmes, pas de petites filles. Bon, je te rajoute encore une information sur l'islam sunnite. Ton prophète lui-même et Allah, ils disent la tashmi'u ummati ala dalala. C'est-à-dire, il n'y a pas de consensus de la part de ma umma sur un égarement. Donc, quand il y a un consensus d'après les savants de l'islam sunnite, il n'y a pas de jihad. Ils sont pas d'accord sur la... C'est surtout sur ça, c'est pour ça que vous ne laissez pas les gens parler. Dans la ayah, il parle de femmes, il ne parle pas de petites filles. Dans le Coran, quand il parle des petits, il dit al-atfal. Je te laisse parler si tu me dis quel savant dit ça. Tu me dis quel mufassir il dit ça. Il y a pas de, la ayah dit les femmes, pas les petites filles, et celles qui n'ont pas eu leurs règles, c'est celles qui ont des dérèglements dans leurs règles, parce qu'il y a des femmes qui ont des règles tous les 2 mois, 3 mois. Celles-là, elles comptent 3 mois. Voilà. D'accord. Et ben tu sais quoi, on va dire, ok, Viva, t'as raison. Moi, je rejette le hadith de Aïcha à 6 ans. Tu rejettes. Voilà. D'accord, tu rejettes. Mais du coup, comment il s'appelle là déjà le imam que tu suis? Imam, je suis qui est en cohérence avec le Coran. Non, ce qui n'est pas en cohérence avec le Coran. Est-ce qu'il dit qu'il est sahir ou pas, le savant que tu nous as donné? Il y a beaucoup de falsifications dans les hadiths. C'est à jeter à la poubelle. D'accord. Comme le mariage Aïcha, elle avait quel âge alors? Elle avait quel âge? D'accord. Donc, est-ce que tu connais la date de la Bi'ta, de l'Wahy, Cassius? Non. Donc, la Bi'ta, c'est la révélation quand le Coran, il est descendu sur notre prophète, et c'était en 610. D'accord, ok. Et tu sais comment ça? Là, c'est... on peut pas, il y a 2 dates qu'on peut pas falsifier. C'est marqué où? La Bi'ta, c'était quand notre prophète avait 40 ans. Non, c'est marqué où? C'est marqué où? N'importe. 610. C'est marqué où? C'est marqué dans la sira du prophète? Oui. Et tu prends la sira? Est-ce que tu prends la sira du prophète? Tu la suis, la sira du prophète? Tu y crois? Il y a quelques hadiths, des mensonges sur notre prophète. Non, je te parle pas des hadiths. Je te parle de la sira de Ibn Ishaq. La sira de Ibn Ishaq. Justement, est-ce que tu y crois? Exactement. Donc Ibn Ishaq, il a fait rentrer beaucoup de trucs de la Torah dans les hadiths. C'est pour ça que je rejette beaucoup de hadiths. Donc tu suis pas la sira.
La sira, tu y crois pas alors? La sira, c'est, tu sais ce que ça veut dire? La sira, c'est la vie de notre prophète. Oui, mais je te parle de celle d'Ibn Ishaq. Est-ce que tu y crois ou pas? Ibn Ishaq. Ishaq, c'était un juif, il a des origines juives. D'accord. Donc quand il dit 610, pourquoi tu le crois alors? C'est pas lui qui dit 610. C'est qui dit? Non, ça c'est Tabari. Il dit aussi 610. On prend Tabari. D'accord. Donc Tabari dans les chroniques de Tabari, il dit 610. On est d'accord. 600, on va dire 610 ou s'il y a un an d'écart, ou il y a pas de souci pour moi. Il y a pas de souci. Il donne une date comme ça. OK. Donc tu le crois quand il donne cette date. Donc c'est quand parce que oui, elle y a la date. Attends, s'il te plaît, réponds-moi. Cette date-là, quand Al-Tabari il la donne, tu le crois. Et je sais qu'elle y est dans les chroniques de Tabari, la date de la révélation. Donne-moi une date. Tu as raison. En tous les cas, elle y est. C'est celle que tu as donnée. C'est 610, c'est vrai. Dans Tabari, c'est 610. Ça, je sais qu'elle y est la date. Et quand tu dis 610, oui, effectivement, je te crois, c'est 610. Mais du coup, ma question, Al-Tabari, quand il dit 610, tu le crois? Il y a pas de souci. Pourquoi tu le crois quand il dit que c'est en 610? C'est l'année qui te pose le problème. Non, s'il te plaît. Est-ce que tu veux comprendre où je veux en venir? Donc, s'il te plaît, réponds à mes questions et je te jure que tu vas comprendre. 610, Tabari, il dit que c'est en 610. Tu le crois quand il le dit. Pourquoi tu le crois? C'est pas que je le crois, moi c'est pas je crois pas à l'année spécifique. C'est que ce qui m'intéresse, c'est pas l'année 610 ou 611 ou 600, c'est pas l'année qui m'intéresse. D'accord, mais en attendant, 610, tu crois que c'est cette date-là? Mais ce n'est pas tout faux. Je dis pas que les hadiths sont tout faux. J'ai pas dit ça. Je te demande du coup, qu'est-ce qui fait que tu le crois, Al-Tabari, quand il dit 610? Qu'est-ce qui fait que ça, tu le crois? Je te demande pas de savoir si tu crois tout ou pas. Je demande ça pour toi. Pourquoi c'est vrai? Tabari, il le dit et c'est vrai pour toi. Pourquoi? Ça m'intéresse pas l'année, c'est que ce qui m'intéresse, c'est que tu lui fais confiance. Quand il avait 40 ans, non mais Viva, s'il te plaît, ça j'ai compris. Quand il avait 40 ans, il avait la révélation. Si tu veux, on enlève la date. Donc Al-Tabari, il le dit. On est d'accord. Pourquoi est-ce que tu le crois quand Al-Tabari il dit ça? Parce qu'il n'y a pas que lui qui le dit, peut-être. Parce qu'il y en a peut-être d'autres qui le disent. Il y a Ibn Kathir qui le dit aussi. On est d'accord. Ibn Kathir, il le dit aussi, pour le coup. Il dit que la révélation, c'est ça. Tout le monde est d'accord sur ça. On est d'accord. D'accord. Al-Tabari, quand il dit ça, et que tu le crois, et que il dit aussi que Aïcha, s'il te plaît, justement, quand Al-Tabari, dans ses chroniques, il dit que le prophète avait 40 ans lors de la révélation. Et quand, dans quelques pages plus loin, il dit que Aïcha avait 6 et 9 ans. Et que Ibn Kathir dit la même chose. Que Ibn Ishaq dit la même chose. Que Al-Jalalayn, Qurtubi, Bahraoui, Al-Nawawi, l'imam Malik, tous ces imams-là, ils disent la même chose. Pourquoi là, tu ne les crois plus? C'est ça ma question. Pourquoi là, tu ne les crois plus? 2 secondes, 2 secondes. Oui, je m'excuse. Hein. C'est pas grave. Oui. Du coup, tu as compris la question? Il faut que je répète. Je peux répéter, ça me dérange pas. Je ne sais pas. Il y a eu une révélation. Ben c'est bon. En tous les cas, il y a la Bihta et il y a la mort Am al-Huzn de Khadija qui est. Ça c'est l'histoire. S'il te plaît. D'accord. Mais quand Al-Tabari, Qurtubi, Jalalayn, etc. Ils te disent que le prophète avait 40 ans au moment de la révélation, tu décides de les croire. Tu les crois quand ils te disent ça. On est d'accord. Oui, je les crois. Voilà. Alors pourquoi quand ces mêmes personnes te disent que Aïcha avait 6 et 9 ans, tu ne les crois plus? Parce qu'ils disent tous ça aussi. Pourquoi tu les crois plus quand ils disent ça? Parce que pour moi, j'avance le calcul, les mathématiques, plus que les paroles. Mais les mathématiques, les chiffres, tu les prends sur quoi? Tu les prends sur les paroles de ces gens-là. Tu prends sur les chroniques de Tabari, etc. pour dire que le moment de la révélation, c'était en cette année-là. Il y a eu une date qui a cette année-là. Et du coup, Aïcha, elle avait forcément plus que parce que ceci plus cela. Mais en fait, toutes ces sources-là, tu les tiens bien de la même personne. Tu les tiens bien de ces personnes-là aussi. Ces informations sur lesquelles tu vas te baser. Tu les tiens des mêmes personnes. Seulement ces personnes-là, elles te disent
Bah oui, le prophète, il a eu la révélation à cette époque-là. Oui, la bataille de machin a eu à cette époque-là. Et Aïcha avait 6 et 9 ans. Mais quand on arrive à 6 et 9 ans, tu ne prends plus je ne prends plus parce parole. que mes calculs j'ai des calculs pour savoir que le hadith, il y avait des mentions sur spécialement ce hadith. D'accord. Voilà. Et comment ça se fait alors que toi et ceux qui ont compté et qui ont vu qu'il y avait un mensonge, cela se fait-il que vous n'êtes pas à Al-Azhar ou dans les universités, ou que vous n'êtes pas là-bas pour leur expliquer en fait que ils se sont trompés, ces savants-là? Parce que là, il y a personne qui le fait. Je t'assure. Espérant. Parce que là, aujourd'hui, tu vois. Non, oui. Aujourd'hui, on est d'accord que quand tu ouvres les ouvrages de l'imam, attends, je finis. Oui, je suis d'accord avec toi, mais quand tu le regardes aujourd'hui, l'islam sunnite, aujourd'hui, les 4 écoles de jurisprudence, eux, ils se basent sur le fait que Aïcha avait 6 et 9 ans. Et ça, ils remettent pas en question. Ils le remettent pas en question. Non, pas dans les 4 écoles de l'islam sunnite. Pas l'ijma. L'ijma ne remet, il y en a, mais ça s'appelle des avis divergents. C'est des avis qui ne sont pas pris en compte parce qu'ils ne sont pas majoritaires. Dès que les avis deviennent majoritaires, quand un avis est majoritaire, c'est l'ijma. Et dans ce cas-là, oui, effectivement, tu prends en compte l'ijma. Mais sur l'âge de 6 et 9 ans, ça fait 1400 ans qu'ils sont tous d'accord pour l'instant. Que la majorité est d'accord. La majorité. Mais pourquoi on voit pas justement cette minorité dont tu fais partie, qui ont soi-disant, comme tu l'as dit, calculé, etc. Pourquoi et comment ça se fait qu'il y a des hadiths qui disent qu'elle était fiancée à Jubayr ibn Mat'am avant la Bi'ta? Parce qu'en fait, tu peux, regarde Viva, selon l'islam sunnite, tu peux marier un enfant depuis le berceau, depuis sa naissance. Donc elle peut très bien être fiancée à 0 jusqu'à 6 ans. Ça empêche pas. Elle pouvait être fiancée. Lady, non, on n'a pas de mariage d'enfant en islam. Il y a dans l'islam sunnite, si. Ce n'est pas vrai. Dans le Coran, si. Dans l'islam sunnite, Viva, écoute-moi bien. Dans l'islam sunnite, dans la jurisprudence. Et nous, on rejette, laisse-moi finir. Toi, tu rejettes des hadiths. Certains des musulmans rejettent des hadiths. Moi, je te parle d'islam sunnite. Je parle pas des musulmans. Je te parle des oulémas. Dans l'ijma des 4 écoles, Hanbali, Shafi, Hanafi et Malikites, ils rejettent pas l'ijma, il est là. Là, j'ai un des ouvrages de jurisprudence, j'en ai plein sur mon PC, mais celui-ci, c'est le physique que j'ai, qui est étudié encore aujourd'hui dans les plus grandes universités de jurisprudence islamique. C'est ce que je te dis, il n'y a pas d'âge. Ils disent pas, il n'y a pas d'âge, tu peux marier de 0 à pas d'âge. Là-dedans, du tout. Si, regarde, article M5, tu pourras aller lire Umdat as-Salik. Impossible. Umdat as-Salik. Tape Umdat as-Salik. Tu vas aller lire à l'article M5. Mais ça, c'est toi qui ne veux pas. C'est pas moi, c'est le Coran. Non, peut-être le Coran, mais dans l'islam sunnite. Dans le Coran, il y a aucune ayah qui dit. Bon, je te mute, c'est bon. Tu veux pas m'écouter, je te mute. Dans le Coran, selon toi, peut-être, mais moi je m'en fous. Je parle pas de toi. Je te parle de l'islam sunnite. Aujourd'hui, dans l'ijma des 4 écoles de jurisprudence qui font autorité dans l'islam sunnite, c'est eux qui peuvent te tekfir, tu vois. Pour te dire, c'est eux qui te tekfir. C'est ces instances-là. C'est genre, au-dessus, c'est le soleil dans l'islam sunnite. Et au-dessus du soleil, c'est Allah, tu vois. Et le prophète, t'as compris. Mais au-dessus de la jurisprudence islamique dans l'islam sunnite, en fait, il y a rien par Allah, tu comprends? C'est-à-dire que toi, en tant que croyante, dans l'islam sunnite, tu dois suivre l'ijma des 4 écoles. Si tu es musulmane sunnite et que tu suis une des écoles. Si tu ne suis pas les écoles, si tu ne veux pas les suivre, selon l'islam sunnite, tu n'es plus dans l'islam sunnite. Selon les écoles de l'islam sunnite. Selon l'école Maliki, Shafi'ite, Hanbali et Hanafi. Donc, quand dans les ouvrages de jurisprudence, aujourd'hui, qui sont étudiés encore aujourd'hui, il est bien dit qu'il n'y a pas d'âge minimum et que te donne des conditions. Par contre, tu vois, les conditions que je t'ai données. Et en fait, si c'est encore étudié, Viva, je suis désolée de te le dire, hein. Mais c'est valable encore. Qui a cette loi-là? Quel pays musulman? L'Arabie Saoudite? Pourquoi tu me parles des pays? Je te parle de ce qui est enseigné dans les ouvrages de jurisprudence. Ça c'est pas le Coran. Qui applique la parole de Allah? Il y a plein de mensonges, beaucoup. Il y a des hadiths. Oui. Viva, qui applique la parole de Allah aujourd'hui? Toi, tu attaques qui? Tu attaques quelques hadiths ou non, moi j'attaque rien du tout. Moi je te dis juste que dans l'islam sunnite aujourd'hui, il y a une jurisprudence.
Et ça, tu n'es pas en cohérence avec le tu Coran, connais le code pénal. À la poubelle, voilà. Viva. Tu connais le code pénal. Tu le connais. Tu connais le code pénal des pays. Et ce code pénal, il est utilisé où? En Arabie Saoudite? Non, c'est le premier pays musulman. C'est pas ça. Il y a pas de mariage de petite fille. Ok. Alors, tu connais le code pénal. Maintenant, je vais t'expliquer. Ça, c'est le code pénal de Allah. C'est pas le code pénal d'un pays. Ça, c'est le code pénal. J'ai pas fini. Ça, c'est le code pénal de Allah selon l'islam sunnite. Pas celui-là. M'oblige pas à te faire descendre, s'il te plaît. Quand je parle, arrête de me couper la parole. Si je te mute, c'est parce que t'arrives pas à t'arrêter de parler. S'il te plaît, je t'explique. Selon l'islam sunnite, tu peux me dire non. Moi, je te donne des noms de savants. Depuis tout à l'heure, qui te prouvent que ce que je dis est vrai. Je te donne des articles de jurisprudence. Article M5.O. D'accord? Et c'est qui applique ça? Je parle d'islam. Vous vous basez surtout sur le mariage de Aïcha. Est-ce que je dois te faire descendre? C'est la dernière fois. Après, je te fais descendre. Laisse-moi finir sans me couper la parole. Il n'y a pas de souci, parce que tu te bases sur ça. Laisse-moi finir sans me couper la parole, sinon je te fais descendre. Tu te bases sur ça, c'est pour ça que tu ne peux pas. Allez, hop. Cet ouvrage est un ouvrage de jurisprudence dans l'islam sunnite, qui est aujourd'hui, c'est le code pénal de Allah. D'accord? C'est le code pénal d'Allah, ça. Selon l'islam sunnite. Tu me crois pas? Tu vas aller voir ce que disent les savants de l'islam sunnite aujourd'hui. Sheikh al-Fawzan, le plus grand représentant, le plus grand des oulémas de l'islam sunnite. D'accord? Sheikh al-Fawzan. Tu vas aller voir ce que dit Sheikh al-Albani aussi, tu peux aller le voir. Il est mort il y a pas longtemps, il y a quelques décennies maintenant. Ok? Tu veux aller voir les contemporains de l'islam sunnite? Bah, tu vas voir ce que disent les écoles de l'islam sunnite. Les 4 écoles. Bon, les 4 grands madhab. Tu connais les 4 grands madhab. Malikite, Shafi'ite, Hanbali, Hanafi. Voilà, on connaît. Tu connais. Voilà. Et ben, eux, ils disent ça. Et ça, c'est une autorité religieuse. Ça veut dire que dans l'islam sunnite, si tu juges par une autre parole que ce qu'il y a là-dedans, en prétextant, en affirmant que c'est la parole d'Allah, d'accord? C'est le 4e annulatif de l'islam. C'est-à-dire que ça te tekfir. C'est une raison pour te juger pour apostasie. Selon l'islam sunnite, selon les 10 annulatifs de l'islam sunnite, j'invente rien, vous pouvez aller voir, ils existent, hein. C'est une notion très connue dans l'islam sunnite, les 10 annulatifs de l'islam sunnite. Le 4e, c'est juger, d'accord, par une autre parole que celle d'Allah, par une autre loi que celle d'Allah, en prétextant que c'est la loi d'Allah. 4e annulatif de l'islam. Il n'y a pas que ça dans le 4e, hein, mais ça en fait partie. Donc dans l'islam sunnite, quand tu es musulman sunnite et que tu te dis musulman sunnite, si tu respectes les règles de l'islam sunnite, tu dois te référer à la jurisprudence, tu dois te référer à l'avis majoritaire, à l'ijma'. Et si tu ne le fais pas et que tu prétends que l'ijma' est faux et que c'est pas la parole d'Allah et qu'il faut juger autrement, par exemple que, non, on marie pas des enfants, c'est interdit. Selon l'islam sunnite, c'est un 4e annulatif de l'islam, ça. Parce que selon l'islam sunnite, dans les ouvrages de fiqh, dans les ouvrages d'avis juridiques des savants, indépendamment des consensus, hein, parce que ça, c'est un ouvrage de consensus, c'est pas un avis. Ça répertorie les consensus. Voilà. Et quand tu vas voir tous les savants et que tu lis ce qu'ils disent, la majorité, ils disent ce qu'il y a là-dedans. C'est ça, en fait, la jurisprudence en islam. Et quand tu as un avis divergent, il n'est pas retenu dans l'islam sunnite. Il ne fait pas loi. Donc, si tu te permets, dans l'islam sunnite, d'aller à l'encontre de l'avis majoritaire, qui lui va te dire, sourate 65.4, les savants, les oulémas, dans leur grande majorité, disent bien qu'il s'agit des filles qui n'ont pas encore le règle car elles sont trop jeunes pour les avoir, comme Jalalayn, Qurtubi, comme Ibn Kathir, comme Al-Tabari, comme Bahawi, comme Saadi, comme Nawawi, comme l'imam Malik. Je peux t'en citer plein. Là, je t'ai cité que les plus grands. Mais il y en a d'autres. Mais ça, c'est que les plus grands. Selon eux, on peut marier une fille qui n'a pas encore ses règles parce qu'elle est trop jeune. Donc, voilà. On peut marier du berceau jusqu'à pas d'âge. Pourquoi? Parce qu'ils prennent des hadiths sahih. Des hadiths sahih de l'âge de Aïcha. Que toi, tu rejettes.
si dans l'islam sunnite, selon la jurisprudence, rejeter un hadith sahih qui est reconnu par ijma, par toutes les autorités de l'islam sunnite, c'est du tekfir aussi, ça te sort de l'islam. T'as le droit, selon moi, de le faire, mais selon l'islam sunnite dont tu te réclames, faut que tu saches que non. Ils te diront non, tu n'as pas le droit. C'est ce qu'ils te diront, faut que tu sois consciente de ça. C'est ça l'autorité religieuse dans l'islam sunnite. C'est pas un paradis genre sur terre où vous pouvez interpréter comme vous voulez. Non. Bah non, il y a une autorité religieuse. Quoi que vous croyez, quoi qu'on vous ait dit, on vous a menti. On vous a menti. Il suffit juste d'aller voir ce que disent les 4 écoles de l'islam sunnite. Faut prendre un peu de courage et aller lire ce que disent les ouvrages de jurisprudence qui sont enseignés à Al-Azhar. Vas-y, dis-le à Amir, s'il te plaît. Al-Azhar. Al-Azhar. Ouais. Et l'exemple qu'elle a donné de Mohamed Shahrour, ce mec-là, il y a des tonnes de sites sunnites qui le défoncent sur ses erreurs d'interprétation. Et t'as aussi même, parce que lui, pendant le Covid, il s'est amusé, hein, c'était le Raoult du Moyen-Orient. Il a balancé plein de dingueries sans preuve ni rien. Donc, en tout cas, par les savants de l'islam sunnite, il se fait défoncer. Lui. Bah, c'est un réformateur. Oui. C'est comme Mohamed Bajarafil, c'est pareil. Lui aussi, il a cet avis de dire que non, il faut interdire le mariage des enfants, que ça, voilà. Bien évidemment, mais il dit, bah, on va pas se mentir, dans la jurisprudence et les textes islamiques, c'est pas marqué ça. Mais c'est des réformateurs, ils sont sortis de l'islam sunnite, ces gens-là. Ils en sont sortis. C'est l'islam de France, en fait, aujourd'hui, tu vois, c'est pareil. C'est comme l'islam de France. L'islam de France, c'est quoi? C'est un islam réformateur. On appelle ça l'islam de France. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gouvernement s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème dans les textes de jurisprudence de l'islam sunnite et ils se sont dit, vas-y, il faut pas qu'on laisse ça rentrer chez nous, mais il faut quand même qu'on laisse l'islam la possibilité de pouvoir avoir cette religion en France si les gens ont envie d'y croire. Mais voilà, autant les orienter vers un islam réformateur. Voilà ce qu'ils se sont dit. Le gouvernement, vous pensez qu'ils ont appelé ça l'islam de France? Pourquoi, les gars? Vraiment? Vous pensez pourquoi? Parce qu'ils ont bien vu que dans l'islam sunnite, c'était problématique ce qu'il y avait. Et qu'ils préfèrent, créer une réforme. C'est ça l'islam de France. Ça, j'ai mis un petit moment à le comprendre. Mais en fait, c'est ça, Amir. C'est le gouvernement, c'est très bien que l'islam, malheureusement dans l'islam sunnite, ils savent très bien, vous inquiétez pas, ils sont bien renseignés, le gouvernement. Ils ont dit, il faut vite faire quelque chose. Ils ont pas trouvé mieux que de faire l'islam de France, ce qui est totalement con. C'est pas ça qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire, c'est juste parler librement de l'islam et bien exposer ce que justement il y avait dans les textes de l'islam sunnite pour montrer. C'était ça qu'il fallait faire, pas cacher la vérité aux gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui montent sur les lives qui sont même pas au courant de ça. Ils savent pas et ils nous croient même pas quand on dit, on ramène les paroles des plus grands savants de l'islam sunnite, encore vivants. Shir al-Fawzan, par exemple. Et ils ne nous croient pas. Ils remettent en question ça. Ils ont le droit, c'est bien. C'est bien. Mais en fait, il faut se rendre compte à un moment donné que c'est grâce à la réforme si vous refusez ça, en fait. C'est pas grâce à l'islam, c'est pas vous qui avez eu, si vous voulez, plus d'intelligence que tous les oulémas depuis 1400 ans, à voir que Aïcha avait pas 6 et 9 ans, en fait. La grande majorité des oulémas depuis 1400 ans, vous les insultez d'idiots, en fait. Vous vous rendez compte? Moi, je veux bien, c'est peut-être des idiots, mais en attendant, excusez-moi les gars, vous êtes en train de suivre une religion qui, pendant 1400 ans, a été dirigée par des abrutis. C'est ce que vous êtes en train de dire, là. Il faut être logique et cohérent à un moment donné. C'était clair ce que j'ai dit ou pas? Ouais. T'as rien écouté? Si, j'ai écouté. Ça va alors, donc c'était clair. Bon. Alors, si vous êtes musulman sunnite, vous voulez venir parler de tout ça, d'accord? On parle d'islam sunnite, s'il vous plaît, que vous compreniez. Moi, j'ai pas envie de refaire, si vous voulez, ce que je viens de faire là. Ça m'arrive de temps en temps, quand je tombe sur des coranistes qui se disent musulmans sunnites, ça me dérange pas de leur expliquer. Parce que moi, j'aime pas qu'on prenne les gens pour des cons, et j'aime pas que ces gens-là soient pris pour des cons, sans même s'en rendre compte. Vous comprenez? C'est-à-dire que il y a des autorités religieuses qui leur font croire des choses, d'accord, en leur faisant croire que
Le reste, oh non, tranquille, t'inquiète, c'est pas vraiment ça. Interprète comme tu veux, parce qu'on veut pas qu'ils sachent ce que disent les autorités de l'islam sunnite, parce qu'ils savent très bien que sinon, ils quitteraient l'islam. Ils le savent. Sheikh el-Fawzan, l'un des plus grands oulémas d'aujourd'hui, d'accord, de l'islam sunnite, il le dit lui-même. Cachez les textes, la jurisprudence, etc., au grand public. Cachez-les. Et il le dit lui-même que si les gens avaient à disposition les textes de l'islam sunnite selon donc la jurisprudence, beaucoup trop apostasiraient. Est-ce que tu l'as la vidéo, Amir, celle-ci? Tu peux me la retrouver et me l'envoyer parce que à chaque fois que j'en ai besoin, j'oublie. Ouais, je vais regarder. Merci. Sheikh el-Fawzan, on va le prouver, vous inquiétez pas, la vidéo. De toute façon, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne et même sur mon compte principal, Casus Lady Off, il y a la vidéo. Vous pouvez aller voir, ok? C'est juste que moi, je veux la partie en entier. Là, c'est une vidéo où justement, on la passe et on explique. On la passe et on explique, vous comprenez? Mais j'aimerais la vidéo sans nos commentaires. Et ouais, de temps en temps, j'aime bien le faire, ça, mais maintenant que c'est fait, s'il vous plaît, les musulmans sunnites uniquement, ceux qui ne refusent pas l'ijma, ceux qui connaissent les 10 annulatifs, par exemple, voilà, ceux qui savent très bien voilà, j'aimerais bien, s'il vous plaît. Sinon, si vous n'êtes pas musulman sunnite, enfin, vous êtes musulman, vous dites sunnite, mais vous rejetez des hadiths, etc., on va parler exclusivement du Coran et de la divinité du Coran. C'est bon? Juste ça. Je ne vais pas venir à parler de vous, avec vous, si vous êtes coraniste, de votre interprétation du Coran. J'en ai rien à foutre, moi. Vous interprétez comme vous voulez. Moi, je veux juste que vous me donniez la preuve que ce Coran-là, vous avez des bonnes raisons de croire que ce qu'il y a dedans est vrai. C'est juste ça, moi, que j'ai besoin. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, tous les livres dans le monde ont été écrits par des humains. Tous. Vous affirmez que celui-ci, non. Donc c'est une exception. C'est une affirmation exceptionnelle. Donc, faut le prouver. Ok? Donc, tapez 2 si vous êtes un homme ou des séries de 2 majeurs, s'il vous plaît. Et si vous êtes une femme, c'est 1 ou des séries de 1.